pourquoi est-ce qu'on fait de la pub? On fait de la pub pour amener nos consommateurs à passer à l'action, l'ultime action qui est bien sûr d'acheter. Ça va? Et c'est ce qu'on fait avec les médias de masse, les médias traditionnels, qui donc plus on fait de pub, plus on rejoint de gens et plus on a de chance, donc la loi de la moyenne, que des gens passent à l'action d'acheter. Pensons aux nouveaux médias maintenant. Moi j'aime bien voir les nouveaux médias comme le fun, comme du plaisir, comme un média plus léger, un média qui va venir chercher de l'émotion, les médias aussi qui peut être plus informationnel, me donner plus d'informations. Et ne me détrompez pas, là, les médias traditionnels peuvent également vous donner tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans le cas des nouveaux médias, on aime bien penser que notre auditoire est plus captive, est plus présente, elle est plus focusée sur notre message. Est-ce que c'est vrai? Mais moi, je vais vous dire, oui, c'est vrai, l'auditoire est plus captive si vous avez capté son intérêt. Donc, la vraie question qu'il faut se poser lorsqu'on pense nouveaux médias, donc médias marketing sur le web, il faut penser comment est-ce que je peux capter l'intérêt, donc, des gens, de mes consommateurs. Et la réponse à ça, l'ultime réponse à ça, je suis sûr que vous la connaissez. Prenez le temps, prenez un 5, 10, 15 minutes, prenez un petit café, prenez le temps avec une feuille de papier et écrivez qu'est-ce qui intéresse votre client. En partant, vous avez un produit ou un service à offrir, donc vous répondez à un besoin. Si vous répondez à ce besoin-là, 1 plus 1 fait 2. Donc, définitivement, vous avez un intérêt commun. Et donc, parlez de ce besoin, parlez de l'intérêt que vous avez pour ce besoin-là. Définitivement, vous allez être capable de susciter également l'intérêt de vos clients. Alors, vous pouvez donc vous poser la question comment capter l'intérêt de vos clients. Vous pouvez également questionner votre staff. Payer le café le matin et puis on se fait un petit brainstorming, ça donne souvent de très bons résultats. Moi, je pense que l'ultime façon de savoir comment capter l'intérêt de son client est tout simplement de demander aux clients. Mais oui, posez-leur la question, faites des sondages, mais prenez vos bons clients, vos clients réguliers, posez-leur la question et vous allez voir qu'est-ce qui les intéresse et comment est-ce qu'ils aimeraient recevoir cette information-là via les multiples plateformes des médias sociaux et des nouveaux médias. Une fois ça fait, eh bien, cassez-vous pas la tête. Passez à l'action. Allez-y. Créez les photos, les vidéos, l'audio, le texte, l'interaction, peu importe l'approche que vous voulez faire, mais passez à l'action. Suscitez l'intérêt de votre clientèle via les nouveaux médias et après, mesurez les résultats, ajustez et on recommence. Passe à l'action, mesure le résultat et on ajuste et après, on recommence. C'est comme ça que vous allez retirer votre épingle du jeu avec énormément de bénéfices lorsque vous travaillez avec les nouveaux médias. Parce que vos clients, ils veulent avoir une voix. Vos clients veulent être en mesure de donner leur opinion, d'interagir, de dire oui, j'aime pas, et ainsi de suite. C'est la base même du succès de Facebook. Alors, j'ai commencé cette pause sociale en vous parlant de la pub qui amène à l'action ultime d'acheter. Alors maintenant, si je fais le parallèle avec les nouveaux médias, voyez les nouveaux médias comme une série d'actions qui va amener à l'ultime action d'acheter. Je compare souvent ça, moi, à un 5 à 7. Alors imaginez que j'arrive dans un 5 à 7, puis là je fais le tour des gens. Bonjour, mon nom est Franz, est-ce que vous voulez acheter mon produit? Bonjour, mon nom est Franz, je vends des conférences, tu devriez l'acheter. Bonjour, mon nom est Franz, on offre des services de pub sur le web et ainsi de suite, vous avez besoin de ça pour votre entreprise, il faut qu'on signe un contrat. Ce ne sera pas long que les gens au 5 à 7 ils vont me voir venir de loin et ils vont se pousser quand je vais arriver, littéralement. Alors, on ne fait jamais ça dans un 5 à 7, c'est sûr. On est plus social, on jase, et ainsi de suite. Alors, c'est ça l'étape des nouveaux médias. Je vais prendre un 5 à 7 pour développer mon réseau d'affaires, pour me faire un réseau de contacts. Par la suite, je vais faire un suivi avec ces gens-là. Donc, une série de petites actions qui va amener à l'action ultime. On est à l'ère où le consommateur a le choix. Nous le savons en tant que consommateur, vous le savez en tant que consommateur. N'oubliez pas votre client, votre consommateur à vous, car votre consommateur a le choix. Mon point est le suivant. Donnez-lui les informations pour que votre consommateur puisse faire le bon choix, c'est-à-dire le choix d'acheter chez vous. Voilà les nouveaux médias, comment vous pouvez les utiliser, comment vous pouvez les interpréter et surtout comment vous pouvez le démystifier le tout. Quand je parle de nouveaux médias, je dis aussi très souvent que la grosse différence dans les nouveaux médias, c'est la quantité versus la qualité. Alors, le média traditionnel, le média de masse, quel qu'il soit, je ne dénigre nullement les médias de masse.
J'arrive du monde de la radio, j'ai évolué pendant des dizaines d'années, donc je ne veux surtout pas détruire le média de masse, au contraire. Mais je veux juste dire qu'entre les nouveaux médias et les médias traditionnels, souvent, on peut faire un parallèle entre la quantité et la qualité. Donc, même si vous avez juste 100 fans sur votre page Facebook, même si vous avez seulement 50 personnes qui vous suivent sur Twitter, si c'est 50 clients qui ont acheté, qui vont revenir acheter, si c'est 50 clients qui sont heureux, qui sont satisfaits, qui vont parler à d'autres personnes, qui vont amener d'autres clients chez vous, alors ça peut être très payant. Alors, ne tombez pas dans le panneau, dans le piège de la quantité, focussez surtout sur la qualité. Et finalement, dans les nouveaux médias, moi je vous dis, l'ultime action, ce que vous devriez toujours faire, c'est capter l'information de votre visiteur. Capter l'information de la personne qui consomme l'information, le contenu que vous lui donnez. La façon la plus simple de le faire, c'est de lui demander tout simplement de laisser son adresse courriel pour obtenir d'autres informations, pour avoir un coupon rabais, ou pour avoir d'autres trucs ou astuces ou d'autres conseils, dépendamment de votre champ d'expertise, de votre domaine, de votre entreprise. La meilleure façon de le faire, c'est tout simplement de leur demander. Voici mon contenu, vous aimeriez en avoir plus, vous aimeriez être au courant des nouveautés et ainsi de suite. Laissez-moi votre adresse courriel, il me fera plaisir de vous partager l'information. C'est simple, vous allez être surpris de voir comment est-ce que ça fonctionne très bien. Rappelez-vous ceci par contre, lorsque vous avez l'information de vos clients, lorsque vous avez l'adresse courriel de vos clients, ne les spammez pas. Il ne faut pas les spammer, les envoyer n'importe quoi. Au contraire, il faut les gâter. Il faut qu'ils se sentent VIP. Il faut en faire des super clients. Il faut en faire des groupies de votre magasin, de votre marque, de votre boutique, de votre produit, de votre service. Et eux vont faire la promotion également pour vous, pour votre entreprise. Et là, vous allez être dans un tourbillon marketing hyper payant.